Bonjour chers amis, nous nous retrouvons pour les deux halachot du jour. Les halachot, un nouveau chapitre qui commence aujourd'hui. Je voudrais juste dédier ces deux halachot, les Ilou Nishpat, donc à mon beau-père Zichron Livracha, parce qu'aujourd'hui c'est Askara, ainsi qu'au grand rabbin, notre cher grand rabbin. Donc d'abord Rabbi Yosef Chaim Sitruk, donc c'est aujourd'hui donc la Askara, et puis également donc mon beau-père qui s'appelait Raphaël Abraham Ben Flecha. Tiye nafsham tsura bitzror haim tiye nafsham began Eden, que depuis les Gan Eden, il prie pour nous, ces deux Bnei Israël, notamment le grand rabbin et mon beau-père. Alors, on nous dit ici dans le chapitre numéro 8, c'est un nouveau chapitre, Siman 8. On va parler maintenant, excusez-moi mesdames, c'est un chapitre qui va être plus pour les hommes, parce que on va parler de tzitzit et de la façon de mettre les tzitzit. Mais bien entendu, les dames également, c'est bien également de les apprendre, parce que vous pourrez comme ça peut-être enseigner à vos maris ou à vos enfants certaines halachot qui sont liées au tzitzit, et vous pourrez peut-être rectifier également certaines petites choses que vous verrez sur les tzitziot de vos maris ou de vos enfants ou de vos petits-enfants respectifs. Alors, on y va, on commence la halacha aleph, on nous dit ici mitzvat aseh min haTorah shemi sheyesh lo beget semer o beget pishtin sheyesh bo arba knafot verotze lelosho tzarich leatzil bo tzitziot be arba knafot. On nous dit ici que c'est un commandement positif de la Torah. Ça veut dire que quand on met des tzitzit, c'est pas simplement que ça fait joli, ou bien alors que c'est le minhag, la tradition, ou bien alors que on se fait plaisir, pas du tout. Quand on met des tzitzit, c'est un commandement positif de la Torah, comme les 365 commandements positifs de la Torah qu'il y a dans les 613 mitzvot qui nous ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Donc, eh bien, on nous dit ici, c'est un commandement positif de la Torah. Lorsqu'on a un vêtement qui est fait en laine ou en lin, d'accord? Donc, ces premières conditions, il faut que le vêtement soit fait en lin ou en laine. S'il n'est pas fait en lin ou en laine, il n'y a pas de nécessité de mettre un tzitzit. Bien qu'on verra qu'aujourd'hui, les règles ont un petit peu évolué, on en reparlera. Mais en tout cas, la loi stricto sensu, lin et laine. Et deuxième condition, il faut que ce soit un vêtement qui soit fait avec 4 coins. 4 coins. Si le vêtement n'a pas 4 coins, on ne met pas de tzitzit. Si le vêtement n'a que 2 coins, ou que 2 pans, d'accord, et que derrière, il n'y a pas de fente pour faire 4 coins, eh bien, ça fonctionnera pas. On n'a pas besoin, enfin, c'est pas que ça fonctionnera pas, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le tzitzit. Ok? Ça, c'est halakha aleph. La deuxième halakha bet, on nous dit ici, maintenant, celui qui porte un vêtement ayant 4 coins, qui est soumis à l'obligation de mettre des tzitzit sans le mettre, eh bien, malheureusement, il transgresse un commandement positif de la Torah. C'est-à-dire, il fait rien, pourtant, il fait rien de mal. Il met pas les tzitzit. Oui, mais vous savez que dans la Torah, il y a 2 types de commandements. Tu ne feras pas, et tu feras. D'accord? Tu ne feras pas, effectivement, on te met en garde de ne pas transgresser telle et telle chose. Tu feras, ça veut dire que c'est des choses qui doivent se faire, normalement, naturellement, ou bien alors par le biais de la mitzvah dont on est en train de parler. Et si tu la fais pas, malheureusement, eh bien, tu transgresse également cette mitzvah. Donc celui qui porte un vêtement à 4 coins sans les tzitzit, eh bien, il ne remplit pas la condition de cette mitzvah de mettre les tzitzit. La Gemara ici raconte que tout celui qui ne met pas les tzitzit sur un vêtement qui a 4 coins, il transgresse 5 interdictions. Vous vous rendez compte? 5 interdictions. Quelles sont-elles? Première interdiction, ve'asu. Ve'asu, ça, ils feront des tzitzit, c'est marqué dans le Kirat Shema, d'ailleurs, qu'on dit Ve'asu, d'accord? Deuxièmement, c'est marqué Venatenu. Ils mettront les tzitzit. C'est la deuxième expression qui est en rapport avec les tzitzit dans la Torah. La troisième, c'est Ve'aya, Im Shamoar Tishmeru, c'est pareil. Et voilà que ce sera maintenant pour vous un signe, etc. Donc on parle également des tzitzit. Et ensuite, on dit Ur Item. Et vous verrez. Vous verrez, c'est la 4e obligation. On parle ici de Ur Item, on verra les tzitzit, les fils des tzitzit. Et la dernière, c'est Gdilim. Ta'aselach, tu feras des fils de lin dans tes vêtements de 4 coins. Donc voilà les 5 interdictions qui sont donc malheureusement qu'on transgresse lorsqu'on ne met pas un tzitzit à son habit de 4 coins qui est fait en lin ou en laine. Voilà. N'oubliez pas en bas le téléphone si vous souhaitez poser des questions pour avoir des explications complémentaires ou avoir des informations peut-être que vous n'avez pas bien comprises. Et à très bientôt pour des nouvelles halachot.